Dans un entretien important accordé au journal français, le 2 février 2025, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a présenté un aperçu complet des positions de l'Algérie en matière de politique étrangère. Cet entretien intervient à un moment critique, marqué par des tensions accrues avec la France et une dynamique évolutive dans la région du Maghreb. Les déclarations de Tebboune ont offert un éclairage précieux sur la position de l'Algérie sur un éventail de questions, allant du conflit du Sahara occidental à ses relations avec des puissances mondiales comme les États-Unis, la Russie et la Chine. L'interview de Tebboune a été particulièrement remarquable pour son évaluation franche des relations tendues avec la France. Il a attribué la détérioration des liens à une série de désaccords et de griefs perçus, notamment la reconnaissance par la France de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental en 2024. Cette décision, selon Tebboune, représente une trahison et un mépris de la position historique de l'Algérie sur la question. Au-delà du différend sur le Sahara occidental, Tebboune a abordé d'autres points de discorde, notamment la suspension de la coopération sécuritaire avec la France et un litige sur le paiement des soins de santé. Il s'est également exprimé sur le statut de l'accord franco-algérien de 1968, pierre angulaire des relations bilatérales, qui a fait l'objet d'un examen minutieux ces dernières années. Au-delà de la France, Tebboune a exposé l'approche de l'Algérie pour gérer les tensions régionales, notamment avec le Maroc et Israël. Il a également mis en lumière l'engagement de l'Algérie auprès des principaux acteurs mondiaux, soulignant son attachement à une politique étrangère équilibrée et indépendante. Tout au long de l'entretien, Tebboune a adopté un ton ferme, mais conciliant. Bien que critique envers les actions de la France, il a exprimé sa volonté d'engager le dialogue et de rétablir la confiance. Cependant, il a également souligné que tout progrès dans les relations bilatérales nécessiterait des mesures concrètes de la part de la France, notamment la reconnaissance des erreurs passées et l'engagement de traiter l'Algérie comme un partenaire égal. Le conflit du Sahara occidental est depuis longtemps un point de discorde dans les relations franco-algériennes. L'Algérie a toujours soutenu le Front Polisario, un mouvement de libération qui lutte pour l'autodétermination du peuple sahraoui. En revanche, la France a maintenu des liens étroits avec le Maroc, qui revendique la souveraineté sur le territoire contesté. La décision de la France en 2024 de reconnaître formellement la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental a marqué une escalade significative des tensions. Tebboune, dans son interview, a qualifié cette décision de ligne rouge qui a gravement endommagé les relations bilatérales. Il a soutenu que la France avait ignoré les préoccupations légitimes de l'Algérie et sapé des décennies d'efforts pour trouver une solution pacifique au conflit. En réponse à la reconnaissance de la France, l'Algérie a rappelé son ambassadeur de Paris et suspendu les échanges diplomatiques de haut niveau. Cette décision a souligné la gravité de la rupture et les difficultés à rétablir la confiance entre les deux pays. Tebboune a souligné que la décision de la France avait des implications plus larges pour la stabilité régionale, risquant d'alimenter les tensions et de compromettre les efforts de lutte contre le terrorisme et le crime organisé dans la région du Sahel. La question du Sahara occidental est profondément liée à l'histoire et à l'identité nationale de l'Algérie. Le soutien indéfectible du pays au Front Polisario découle de son attachement au principe d'autodétermination, une valeur profondément enracinée dans sa propre lutte pour l'indépendance de la France. Au-delà du différend sur le Sahara occidental, Tebboune a mis en évidence d'autres points de friction dans les relations franco-algériennes. La suspension de la coopération sécuritaire, un aspect crucial de la relation bilatérale, est particulièrement préoccupante. L'Algérie a été un partenaire clé de la France dans la lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel, partageant des renseignements et collaborant à des opérations. Tebboune a attribué la suspension de la coopération sécuritaire à une perte de confiance et à la perception que la France ne traitait pas l'Algérie comme un partenaire égal. Il a cité des cas où les autorités françaises auraient fourni des informations inexactes ou trompeuses à leurs homologues algériens. La suspension de la coopération sécuritaire a suscité des inquiétudes quant à un éventuel vide sécuritaire dans la région, car les deux pays ont un intérêt commun à lutter contre le terrorisme et l'instabilité. Un litige sur le paiement des soins de santé a encore exacerbé les tensions. L'Algérie envoyait traditionnellement des patients en France pour des traitements médicaux spécialisés en couvrant les coûts encourus. Cependant, un désaccord est survenu au sujet de factures impayées, les deux parties présentant des versions contradictoires du montant dû.
Le litige sur les soins de santé, bien que de nature apparemment technique, a pris une signification symbolique dans le contexte de la crise diplomatique plus large. Il a mis en évidence la rupture de la communication et de la confiance entre les deux pays, chaque partie accusant l'autre de mauvaise foi. L'accord franco-algérien de 1968, pierre angulaire des relations bilatérales, a été remis en question à la suite des tensions diplomatiques. Cet accord, signé au lendemain de l'indépendance de l'Algérie, portait sur un éventail de questions, notamment le statut des citoyens algériens vivant en France. Ces dernières années, certains politiciens français ont appelé à l'abrogation de l'accord, arguant qu'il ne servait plus les intérêts de la France. Ils ont pointé du doigt les préoccupations concernant l'immigration clandestine et l'intégration des immigrés algériens dans la société française. Tebboune, dans son interview, a reconnu que l'accord était devenu obsolète à certains égards. Il a noté que les Algériens avaient simplement besoin de visa pour entrer en France depuis 1986, rendant certaines dispositions de l'accord caduques. Cependant, il a souligné que toute modification de l'accord devrait se faire par des voies légales et diplomatiques, en respectant les droits des citoyens algériens résidant en France. Le débat sur l'accord de 1968 reflète les défis plus larges que pose la gestion de l'héritage du colonialisme et la relation complexe entre la France et son ancienne colonie. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.